Bonjour à toutes et tous. Tu Salut m'entends, Sarah? Catherine, Tu vas bien? parfait, parfait. Bon, je suis ravie de te voir. Mais moi aussi. C'est cool. Merci de me recevoir, c'est Et ben, chouette. c'est top. Et comme je disais en fait en intro, ce sujet de vendre en galerie, c'est un sujet qui va concerner les céramistes. Une Oui. partie des céramistes, notamment, moi j'imagine que c'est plutôt ceux qui vont travailler les pièces uniques, mais ça on va en discuter après. Mais c'est vrai que c'est un monde qu'on ne connaît pas forcément. J'en discutais justement ce week-end sur un marché avec une céramiste qui faisait un travail magnifique, mais qui ne savait pas en fait comment faire pour venir vendre en galerie. Donc, Oui. Et un canal de vente quand même qui est très important et qui n'est pas à négliger. Voilà, vraiment. mais voilà, c'est encore une ouverture, une nouvelle manière de vendre. On peut vendre aujourd'hui sur les marchés, c'est un truc qu'on connaît. On peut Mm. vendre sur Internet, on commence à être de plus en plus familier là-dessus. Euh, et donc, pour toi, voilà, donc tu dis que c'est un nouveau canal de vente. Hum, Tu Et moi, penses que ça oui. correspond à qui et comment est-ce qu'on peut y aller? Alors en fait, nous, on le constate dans notre galerie qu'on a ouvert la 8 rue du Trésor là depuis 1 an avec Virginie Lesage, c'est que il y a énormément de céramistes, il y a énormément de gens qui se reconvertissent. Il faut trouver sa patte, mais nous, on est persuadés que la galerie, en fait, est un vrai moyen pour avoir de la visibilité, de la communication et c'est aussi assez statutaire, c'est-à-dire que voilà, ça ouvre des portes à des prescripteurs qui viennent en galerie de plus en plus. Les prescripteurs, ça peut être des architectes, ça peut être des hôteliers, enfin voilà, des professionnels, et que ils n'ont pas forcément tout le temps de faire le tour des marchés de potiers. Et donc la galerie est une belle alternative en fait pour pouvoir exposer ses pièces, son travail, des pièces signatures. Et en fait, nous, ce qu'on constate, parce que on voit aussi l'évolution du marché, des gens qui arrivent sur le marché de la céramique, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé par faire de l'utilitaire, qui se sont formés, qui ont passé des CAP, et techniquement qui sont très très performants. Et puis petit à petit, après avoir éprouvé ces histoires de vente autour du marché de potier, de concept store, d'avoir loué des espaces eux-mêmes pour exposer leurs pièces, se sont tournés petit à petit vers les galeries. On fait des pièces beaucoup plus sculpturales, des pièces plus grosses aussi, qu'ils vendent plus cher et qui leur permet aujourd'hui de s'assurer malgré tout un revenu qui est non négligeable. Voilà ce que nous on constate aujourd'hui à Paris et sur le marché des galeristes, en tout cas des galeries qui sont positionnées comme la nôtre, c'est-à-dire ça reste des galeries malgré tout avec une sélection qui est pointue mais qui est accessible et qui mélange plusieurs médiums en fait vraiment autour d'objets faits main. Voilà, dont la Donc, céramique. donc là, dans cette réponse, tu as évoqué deux points. Tu as évoqué le point de la sélection, Oui. donc notamment en galerie. Donc, première question, comment candidater et qui peut être sélectionné là-dedans? Et le second point, c'est, tu parlais de pièces signature. Donc, en fait, quel type de pièces correspondent à des galeries? Oui. Alors en fait, pour moi, je pars du principe que plus on est visible, plus on parle de son travail, plus on ose démarcher, en fait, plus on a de chances d'être sélectionner, vu et de pouvoir rentrer dans des galeries. Aujourd'hui, il y a plein de galeries émergentes en fait qui se sont beaucoup tournées, qui aiment la céramique et donc il faut pas hésiter. Enfin, je sais que c'est toujours compliqué parce que tu montes ton travail et du coup c'est toi que tu dévoiles et il y a toujours ces histoires de légitimité qu'on rencontre tous à plein de moments de nos vies. Mais vraiment, moi, j'encourage les gens à démarcher, pousser les portes, contacter par Instagram. Aujourd'hui, on a quand même les réseaux sociaux qui sont une belle vitrine. Et donc voilà, vraiment, c'est de pousser les portes, d'aller voir des galeristes, mais attention aussi des galeries avec qui on a envie de travailler en fait, dont on sent que la ligne éditoriale est proche de la nôtre. Et c'est d'aller voir. Et après, c'est une discussion. Et c'est peut-être pas tout de suite, mais de prendre aussi beaucoup les conseils qu'on donne. Enfin, voilà, je pense que la plupart des gens en fait sont bienveillants et sont là aussi pour faire grandir les autres et donner leur point de vue. Donc
pas hésiter. Et ensuite, tu disais les pièces signatures, en fait. Excuse-moi, mais là, Oui, du coup, j'ai un quel peu type de perdu le pièces? film. Donc, tu as déjà, donc c'était comment démarcher et ensuite, Ouais. quel type de pièces sont conseillées en fait en galerie? En fait, il n'y a pas de conseil. Je pense que si tu as ciblé plusieurs galeries, que tu as envie d'aller démarcher, c'est que déjà tu aimes leurs pattes. Donc, c'est déjà d'identifier, tu vois, tu vas pas forcément aller, si tu fais de la sculpture, voir des galeries qui font de l'utilitaire, parce que déjà, de base, ça va pas correspondre. Et donc, une fois que que tu as bien identifié les galeries avec lesquelles tu as vraiment envie d'aller travailler, là, ta pièce signature, j'ai envie de te dire, c'est ta ligne directrice à toi, ta ligne artistique. Et je pense que ce qui est le plus difficile aujourd'hui, quand on se lance, et même pas que, c'est trouver sa patte en fait. Et sa patte, elle se travaille. Et ensuite, ça donne naissance à des pièces qui sont peut-être des pièces plus en volume, ou pas forcément. Peut-être que ça peut être des pièces en porcelaine avec extrêmement de détails qui correspondent à des lignes éditoriales de galeries ou de concept stores pointus que tu peux avoir à Paris en région. Ok. Oui, donc dans l'idée, la pièce que tu choisiras, en fait, que tu choisiras de présenter, ou les pièces, en général, les céramistes déposent combien de pièces, devront suivre en fait le style un peu de la galerie Oui. dans laquelle tu vas poster. Oui, ou alors ça peut coller à des thématiques, des thématiques d'exposition qui sont montées régulièrement aussi. Et du coup, il y a des artistes dont on aime le travail et qui font par exemple des gros volumes et on fait tourner les pièces toute l'année. En général, c'est 5-6 pièces en fait. Et puis, c'est un contrat qui est passé pour quelques mois. Voilà. Et puis sinon, ça peut être aussi des pièces spéciales qui sont faites pour des thématiques d'exposition. Je dis n'importe quoi, mais demain, si on part sur une histoire de Bleu-Klein et que c'est la thématique, à ce moment-là, on essaiera de voir avec nos artistes s'ils peuvent faire une pièce spéciale à cette occasion-là pour avoir une uniformisation, une unité autour de cette exposition-là. Voilà. Ok. Aujourd'hui, en céramique, il y a quelques normes, c'est-à-dire que généralement, les concept stores prennent une marge de 30% sur le prix des ventes. Qu'est-ce qui est instauré dans les galeries? Les galeries, c'est 50%. Voilà. C'est-à-dire que c'est 50% du prix. C'est des prix qu'on peut revoir aussi avec les artistes et les artisans qui viennent nous voir, parce que ça peut être pas assez cher, parce qu'il y a quand même une dimension psychologique avec les clients, et ça, on le constate vraiment tous les jours. Et donc, c'est profondément injuste parce que c'est complètement biaisé, mais ce qui est petit ne coûte pas cher, ce qui est gros coûte cher. Donc, il y a ça. Il y a aussi des pièces avec énormément de détails où du coup, le travail est perçu plus difficile et donc voilà, le client se posera moins de questions qu'une pièce qui a l'air simple alors que ça ne l'est pas du tout. Donc voilà, donc il y a vraiment toute cette notion-là et donc nous on essaye soit de revoir les prix avec l'artiste et l'artisan, soit de construire une gamme de prix en fait, parce que ça peut être aussi intéressant du coup d'avoir des pièces plus accessibles qui permettent à tout type de client de pouvoir repartir avec quelque chose de l'artiste ou de l'artisan qu'il aime. Et puis après, on passe sur des pièces plus exceptionnelles. Voilà. Et nous, en galerie, c'est 50% que l'on prend, en sachant que le travail d'une galerie, il y a un gros travail de communication, de montage d'exposition, de faire venir les réseaux, de faire venir un traiteur. Enfin voilà, il y a vraiment, et puis de vendre à la place de. Et donc c'est tout ce service-là qui est compris dans cette commission. Voilà. Donc, un céramiste qui se lance dans ce domaine, on va devoir apprendre certains codes. Aujourd'hui, à quoi est-ce qu'il faut faire attention en fait quand on va se lancer dans une galerie? Quelles peuvent être, je sais pas, les mauvaises expériences ou en tout cas les points sur lesquels il faut prêter attention et quelles peuvent être aussi les grandes opportunités pour un céramiste de franchir ce cap? Oui, je pense qu'il faut vraiment bien calculer ses prix. Et ça, je pense que, enfin, c'est peut-être ce que toi tu leur apprends aussi. Mais
enfin, on parle souvent des heures passées. Et en fait, dépasser un certain nombre d'heures, ça n'a plus de sens parce que le client ne le perçoit pas ça. Et donc, voilà. En revanche, la matière première, la technicité, les frais, les charges en fait fixes, ça, il faut bien les avoir en tête et se dire que effectivement, dedans, il y a une commission à inclure. Voilà. Donc, après, nous, à la galerie, c'est des choses dont on rediscute. Il y a aussi la question qui se pose de est-ce que tu vends en ligne à côté et donc les mêmes Il faut pièces. Et avoir. donc là, nous, on se doit d'avoir une uniformisation des prix. Donc dans ces cas-là, il peut y avoir peut-être des lignes spéciales qui sont faites pour la galerie et que l'artisan peut vendre plus cher. Mais voilà, enfin, le conseil, c'est vraiment d'être attentif à ses prix, de faire des benchmarks, de faire de la veille concurrentielle, de regarder ce que font les autres et quels sont les prix. Il y a aussi, tu arrives, t'es émergent, tout de suite de mettre tes pièces, je te dis n'importe quoi, mais des gros volumes à 3 000 €, c'est le risque qu'elles ne partent pas parce que tu es moins connu, t'as pas encore tout à fait la notoriété. Mais c'est pareil, à l'inverse, il faut pas non plus les vendre trop peu cher parce que ça dévalorise ton travail. Donc c'est vraiment tout ce travail d'équilibrage et je C'est pense que dur, franchement, c'est dur qui à est trouver, hein. et oui, oui, qui est très dur à trouver. Mais là, tu vois, c'est aussi le rôle, je trouve, d'un galeriste d'accompagner. C'est pas seulement vendre en fait. Enfin, quand tu vas déposer dans les concept stores, oui, ils vont calculer leur marge, soit ils t'achètent ta marchandise, soit non, c'est du dépôt-vente. Mais je pense que c'est pas tout à fait la même relation et c'est pas tout à fait le même travail. Le galeriste, c'est pas non plus un agent, mais on est quand même là pour faire grandir aussi les gens avec qui on travaille et parce qu'on aime leur travail. Voilà, on va les défendre, on va faire le maximum. Donc, cette histoire de prix, tu peux être accompagné par ton galeriste. Nous, souvent, on le fait, on donne des conseils, on essaye aussi de se dire qu'on peut peut-être développer d'autres choses à travers les médiums. Et c'est un vrai travail de collaboration, c'est un vrai travail de partenariat. C'est pas juste tu déposes tes pièces, on te les vend et si on n'arrive pas, bah tant pis. Enfin, c'est pas ça. Il y a une dimension quand même affective vraiment, je trouve moi, dans la galerie, en tout cas nous, comme on travaille. Oui, ou en tout Voilà. cas, dans tous les cas, c'est un partenariat sur le long terme en général. Exactement. Exactement. C'est des contrats. Alors après, tout le monde est libre, hein, mais il y a un contrat minimum pour une saison parce que on constate aussi que acheter des pièces plus chères et plus sculpturales, on n'achète pas des petits pois et c'est pas du maquillage en fait. Donc il faut que le client s'habitue, il faut que le client revienne, il faut que le client du coup s'imprègne aussi de la pièce et soit sûr voilà qu'une fois qu'il fait la démarche voilà, le temps est plus long en galerie et je pense qu'il faut pas s'inquiéter et il faut en avoir aussi conscience parce que voilà, c'est pas un grand magasin, c'est pas un concept store, le flux client n'est pas le même en fait et ça vraiment il faut l'accepter et ne pas s'inquiéter plus que ça puisque voilà, le galeriste après gère des choses et puis souvent les galeries, nous c'est ce qu'on fait, c'est qu'on travaille aussi en parallèle avec des prescripteurs et donc voilà, il y a le passage des particuliers à la galerie et il y a aussi la présentation des artisans qu'on a ou des artistes auprès d'architectes. Voilà, donc il y a plusieurs canaux aussi, voilà, qui Quand tu, permettent de. donc là, tu parles du fait de montrer le travail au prescripteur. Donc, les Oui, prescripteurs viennent en galerie, oui, certes. Après, il y a aussi quelquefois, je pense, l'envoi de mails ou l'envoi oui, des nouveautés, en fait, par exactement. du travail des céramistes. Au niveau des photos, Oui. comment ça se passe? Est-ce que c'est le céramiste qui doit vous fournir un lot de photos de bonne qualité pour que vous puissiez les utiliser? Est-ce que c'est vous qui vous en chargez par la suite? Alors en fait, ça c'est une question moi que je trouve quand même centrale, c'est l'identité visuelle, l'image, et on aura beau avoir des gens extrêmement doués, si les pièces sont faites avec une très mauvaise lumière, pas mise en scène vraiment, il va y avoir déjà un sujet quand même. Après, on voit aussi l'inverse, hein, des gens qui sont extrêmement doués en communication visuelle et le travail n'est pas du tout à la hauteur. C'est pour ça que c'est Oui, important c'est deux qu'on versements aille, carrément différents. voilà, c'est important qu'on aille voir les gens dans les ateliers ou que les gens viennent pour nous montrer leurs pièces. Voilà, d'abord envoyer un portfolio pour voir si quand même, voilà, les choses correspondent
correspondent à notre ligne, mais enfin aussi voilà, déplacez-vous pour nous montrer les choses. Bref, donc oui, c'est super si les photos sont déjà qualitatives. Après nous à la galerie, en fait, comme on fait des expositions là cette année, on en a fait tous les mois pour vraiment installer le lieu, événementialiser. Nous, on fait toujours venir un photographe professionnel en fait, qui après prend les photos et que nous on peut diffuser et sur notre galerie en ligne et puis aussi sur les réseaux sociaux. Donc ça, nous, c'est aussi un service qui est lié à notre galerie, en fait. Mais ne jamais négliger ces histoires de photos, même si on sait que ça a un coût, même si on sait que voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut pas faire l'impasse. Et en fait, enfin ça, c'est comme un CV en fait. C'est-à-dire que c'est votre passeport en fait qui va vous permettre de toucher les premiers prescripteurs, les premières personnes. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel nous, on insiste aussi, et aussi sur les artistes ou les artisans qu'on a à la galerie, c'est d'avoir des photos de belle qualité en plus des nôtres. Voilà. Ok. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi un petit peu la tendance qui se pratique au niveau au niveau des galeries en céramique? Alors en fait, il y a toujours cette grosse tendance là qu'on voit depuis quelques années de tout ce qui est très brutaliste, en fait très brut, des choses très épurées. Mais il y a plusieurs courants et qui suivent les tendances déco, de justement au contraire des choses très pop, très colorées, très acidulées, et aussi, et c'est intéressant, moi j'appelle ça une tendance un peu maximaliste, très chargée. On est vraiment là dans le détail, enfin vraiment des fleurs, le détail des pétales, l'accumulation, et c'est intéressant parce que, enfin voilà, moi je trouve qu'il faut avoir sa patte, il faut avoir son style, mais il faut quand même regarder aussi ce qui se passe autour parce que les clients, en fait, malgré tout, enfin ce type de clientèle-là, je pense, est sensible à toute une dimension de déco et que les tendances déco de fond, ça prend du temps et nous on le voit et une fois qu'ils l'ont revu, mais pendant des mois et des mois, ils sont prêts à passer le cap. Donc, enfin voilà, tout ça, c'est aussi un équilibre. Hein. C'est trouve ton style, regarde quand même ce qui se passe à côté, voilà, parce que il y a des choses très très fortes en déco, des thématiques qu'on voit depuis plusieurs saisons et qui quand même résonnent auprès d'acheteurs potentiels. Et c'est vrai que Donc, oui, là, on voit quand même émerger dans la céramique ce retour à la couleur, ce exactement, retour en fait un peu contrebalancer peut-être l'extrême dans lequel on est allé, l'extrême en fait de exactement. la simplicité, Oui, l'extrême de la texture, voilà, l'extrême en fait de la exactement. nature, quoi. Il y a beaucoup de faillances alors qu'on a été beaucoup sur des grès. Là, Mm. on retourne à des objets Couleur en faïence qui vive. permettent, voilà, et puis plein de choses très sympas. Et pour ceux qui peuvent, c'est toujours intéressant aussi d'aller faire un tour à Saint-Sulpice. Voilà, ou sur certaines expositions qui sont 100% dédiées à la céramique pour aussi capter l'air du temps et regarder aussi ce qui se passe très régulièrement. Enfin là, je pensais à mille vases. Enfin Oui, c'est voilà, ça. il y a des Enfin, choses. il peut y avoir tout ça. Après, moi, je trouve aussi que, quitte à faire cette démarche, autant aller voir, par exemple, Maison et Objets, où il y aura, C'est plus en fait, global. limite, ce sera, c'est des salons, en fait, plutôt Hmm. de tendance Ouais, d'ameublement pour voir aussi ce qui se passe à côté. Parce que exactement. quelquefois, je trouve que quand ça arrive dans la céramique, eh bien, on a aussi un temps de retard parce que la céramique, c'est long Hmm. par rapport à ce qui peut se faire au niveau de la De grande. tendance en général, mais ça peut être la mode aussi. Enfin voilà, nous on invite toujours les gens à regarder effectivement, se nourrir, que ce soit des expositions, effectivement, lire les magazines aussi de décoration, lire des magazines un peu plus pointus aussi d'architecture, parce que tout ça vient nourrir de toute façon son travail créatif et effectivement rebrasse des tendances qui vont émerger et c'est toujours très intéressant. Voilà, parce que tout ça, ça aide aussi à faire évoluer sa pratique et à faire évoluer sa ligne artistique. Et on n'est pas enfermé dans un style, les choses peuvent évoluer aussi. Voilà. Après, il y a des choses aussi qui sont intéressantes, je trouve, moi, en céramique. C'est justement sortir de l'objet
d'aller vers des choses entre guillemets utilitaires comme du mobilier, comme de l'habillage mural. Enfin, il y a plein d'autres façons de s'exprimer que de l'objet, voilà, sculpture ou vase ou que sais-je. Il y a plein de choses à faire. Il y a de la décoration sur les murs, ça peut être des bijoux de mur, ça peut être même des luminaires qu'on voit beaucoup. Tout ça, c'est super intéressant aussi. Et là, de sortir aussi de regarder des céramistes qui ont une autre approche. Et là, je rediscutais la semaine dernière au Jade avec une céramiste et on parlait du travail d'Olivia Cogniet. Et je pense que tout le monde connaît. Et c'est très intéressant. Et c'est intéressant d'écouter son parcours et de se dire que voilà, on peut explorer plein d'autres choses. Et je pense, du coup, très bien réussir aussi à en vivre. Oui, Voilà, en oui, oui, sortant je des pense choses. qu'après, oui, il faut trouver il faut trouver sa voie, il faut trouver oui, sa manière de vendre, il faut trouver aussi sa force. Par exemple, Olivia Cogniet, elle, ce qu'elle aime, c'est le décor, c'est passer aussi du Oui, temps sur ses pièces. Euh, et donc là, en fait, ça va être un travail qui coûtera plus cher, mais de longue haleine. Ou sinon, après, en opposition, on peut faire un travail très rapide, mais dans l'utilitaire, qui sera moins soigné, c'est moins fini, deux parce que c'est le business models principe. complètement différents. Et en fait, c'est aussi la question quand nous on rencontre des céramistes sur des salons ou à travers des associations ou que sais-je, c'est de se dire, voilà, en fait, en gros, t'as deux voies. Enfin, soit tu travailles pour des grands restaurants, tu fais de l'utilitaire et effectivement, tu es dans la production. Et pourquoi pas, en fait? Parce que c'est très qualitatif aussi. Ça demande une technicité et voilà. Soit tu te dis que tu te positionnes rapidement vers l'objet et quelque chose de plus artistique et un autre statut, et pourquoi pas. Et là, tu rentres dans une autre catégorie, effectivement, où tu fais des pièces peut-être plus longues, plus grosses, mais que tu vendras plus cher, versus ce que tu disais, une production plus rapide, mais c'est le volume là qui va te faire vivre en fait. C'est vraiment des choix là à étudier en fonction aussi de ses aspirations et de ce dans quoi on est le plus à l'aise en fait aussi. Au niveau des acheteurs en galerie, quelles sont leurs craintes au niveau de la céramique? Quelles sont les questions qui reviennent souvent et quelles sont leurs attentes? Je pense qu'il n'y a pas de crainte. Je pense que quand ils viennent en galerie, ils se disent qu'il y a déjà une sélection qui a été faite. Je pense que quand ils poussent la porte d'une galerie, alors soit nous c'est des clients maintenant qui reviennent parce qu'ils connaissent notre patte, soit qui nous découvrent. Enfin, en tout cas voilà, se dire que il y a quelque chose de statutaire quand même dans une galerie, même si nous, enfin notre galerie est méga cool et que justement on veut pas du tout être dans ce truc. Froid, on n'ose pas pousser la porte et où les choses sont posées juste sur une stèle et basta. Nous, c'est pas du tout ça. Donc voilà, il y a plein de matériaux qui se mélangent, donc ça apporte quelque chose de plus cool. Mais voilà, de se dire que quand ils passent la porte d'une galerie, il y a déjà une sélection qui a été faite et je pense que ça les rassure. Ensuite, il y a une histoire tout simplement de style en fait. C'est voilà, il y a des gens qui adorent la porcelaine, le détail, et donc ça va leur parler. Je sais pas moi, une fleur, tout ça, ça va, voilà. Et d'autres, au contraire, quelque chose de plus brut, de plus ethnique, et tout d'un coup, voilà. Là, en ce moment, on a des totems, ça parle à tout le monde. Enfin, voilà, ça rappelle plein de choses. Mais voilà, le fait de les attendre, c'est une sélection, c'est de se dire qu'on achète de belles pièces qui ont déjà un certain prix quand même, parce que voilà, nous, on a des choses qui sont abordables, petits modèles dans les 250 € et ça monte quand même à 3005 pour des grands totems. Donc il y a aussi une largeur d'offre en fait qui permet à tous les prix et pour tous les clients. Mais voilà, moi je pense que être dans une galerie, c'est quand même intéressant et c'est un canal de vente à ne pas négliger et qui a vraiment quelque chose encore de statutaire à être Ouais, mais dans une galerie. Voilà. ça, j'en suis persuadée. Là, justement, comme je disais, j'en avais discuté là ce week-end sur un marché avec Mm. une céramiste, donc elle qui était plus, c'était le carré d'art, donc plus dans la Oui, sculpture. Faisait en fait qu'il y avait un travail tellement raffiné et je pense en fait que ce type de travail pour vraiment l'apprécier comme tu dis il y a le fait de le voir régulièrement de revenir complètement. sur ce travail chose qu'on ne peut pas faire sur les Non. marchés parce que le marché c'est temporaire par définition et Oui. donc le fait après d'arriver à placer ces pièces en galerie Mm. permettra d'avoir un achat plus réfléchi et de prendre encore plus en considération la qualité du travail mais justement c'était intéressant elle ne savait pas comment faire pour
Après, je suis pas sûre que ça soit tout à fait la même cible aussi. C'est-à-dire qu'il y a des grands marchés de potiers qui sont archi connus et tu as des amateurs qui traversent la France vraiment et qui savent. Mais après, tu as aussi beaucoup de gens de badauds qui se baladent. Et du coup, là aussi, il y a la question du prix. Parce que, enfin, nous, pour avoir discuté avec des céramistes, alors il y en a qui étaient très contents. Ils font certains marchés de potiers l'été. Ils vendent leurs pièces très bien, il n'y a pas de sujet. Et il y en a qui sont, au contraire, qui doivent les baisser parce que c'est pas le même pouvoir d'achat. Donc il y a ça Ah aussi bon. quand on fait un marché de potiers. Et puis, enfin, c'est fatigant. Il faut faire de la route, il faut monter son stand, il faut être là, il faut parler. En galerie, tout ça fait partie du service. En fait, c'est-à-dire que nous, on prend le relais. Et voilà. Donc quelque part, oui, il y a une commission, mais elle est justifiée parce que le travail est fait en fait. Et que ça, c'est quand même quand on doit créer, quand on doit communiquer sur les réseaux. Enfin, tout ça, c'est un Ouais, travail quand même c'est énorme. un gros boulot. Après, il y a le lieu, il faut trouver le lieu, faire venir les Voilà. gens, démarcher Ouais. pour trouver toutes les Exactement. personnes qui viendront. Non, Oui, c'est un gros travail. oui, quand on le fait, enfin voilà, de façon passionnée et sérieusement. C'est pour ça aussi que je reviens sur la question de, enfin voilà, aussi de bien étudier quelle galerie à qui vous adressez, aussi dans quelle ville vous voulez être. Tout ça, ça compte en fait. Et après, vous allez les marcher. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, les clients qui sont en galerie sont peut-être pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on voit sur les marchés de potiers. Donc tout ça, c'est aussi à prendre en compte. C'est une autre façon de vendre, c'est notre approche aussi client. Et nous, on a des céramistes qui vendent des sculptures en galerie et qui proposent des pièces plus utilitaires l'été dans les marchés de potiers. Ça peut être aussi un très bon Mm. complément en fait de revenus. Ouais. Voilà, tout ça, ça s'étudie. Et après, il y a les salons Oui, c'est un professionnels. intermédiaire entre les deux. Voilà, ça peut être pas mal aussi une fois qu'on a les reins solides et qu'on est prêt aussi à pouvoir engager beaucoup de commandes. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Catherine pour tout. Avant de terminer, dernière question, est-ce que tu pourrais nous citer, je sais pas, trois céramistes qui t'inspirent et ouais, qui t'inspirent. Alors nous, enfin, je vais parler de ceux qu'on a à la galerie parce qu'on les a choisis parce qu'on aime leur travail. Il y a le travail d'une céramiste qui en ce moment est en résidence à Hong Kong et qui s'appelle Judith Bukomo et c'est incroyable sa technique. Enfin, vraiment, je vous invite à aller regarder sur son site. Voilà, ça fait plus de 20 ans, une énorme influence de la Chine et du Japon, des patines incroyables. On a l'impression que ces objets sont soit en bois, soit en métal, alors que ça reste de la terre. Donc superbe. On a une nouvelle céramiste, nous, qu'on aime énormément à la galerie, qui est suisse, qui s'appelle Maria Hildebrand. Elle, c'est des très gros volumes, du grès, on dirait que c'est céramique, c'est du papier en fait. Enfin, ça aussi, je vous invite à aller les voir et à aller voir aussi la qualité des photos. C'est important aussi pour toute l'image, voilà. Et ensuite, on a Aude de Perne, qu'on aime beaucoup. On a le travail de Katia Jacquet aussi, qui est très technique. Donc voilà. Et moi, je trouve que la démarche d'Olivia Cognier, elle est hyper intéressante aussi pour voir ce qu'il est possible de faire et aussi à l'international. C'est intéressant. Voilà. Eh ben, merci pour tout. Donc, Merci. pour retrouver Olivia Cognier, j'avais fait une interview avec elle, donc vous pourrez la retrouver. Super. Pour toutes les autres, si tu peux me passer Oui, leur bien compte sûr. Insta ou quoi, ce serait Bien top sûr. parce que Bien sûr. je te promets pas d'avoir compris tous leurs noms. Mais Je merci en tout t'envoie ça cas. pour que tu le passes à ta communauté. Et puis, voilà, pour toutes celles et ceux qui sont sur Paris, voilà, passer faire un tour chez nous aussi pour voir un peu ce qu'on présente. C'est Bon, cool. bah, super. Eh ben, en tout cas, merci pour tout. Bonne Merci journée. pour ce partage À et très vite. très bonne continuation. Bye bye. Allez, bonne journée à toi. Et n'oublie pas de t'abonner pour retrouver toutes nos vidéos, nos tutos et nos podcasts.